Aujourd'hui, rencontre avec Maggie. Cette douce quarantenaire, consultante en informatique et maman de 2 grandes filles, a perdu l'habitude de prendre soin de sa féminité. Et aujourd'hui, au travers de ce nouvel épisode de la beauté 100% Vaud, nous allons lui rappeler à quel point elle est une parfaite élégante, en la ramenant sur le chemin de sa beauté naturelle. Maggie, ma belle, ça y est, c'est votre journée beauté? Oui, c'est un grand jour, j'espère. On va faire en sorte, d'accord? En tout cas, merci d'avoir accepté et on se réjouit d'avance de passer cette journée avec vous. Moi aussi. Maggie, donnez-moi un petit peu des infos sur comment vous fonctionnez au quotidien par rapport à votre mise en beauté. Alors en fait, le matin, je fais un petit brushing pour lisser un peu les cheveux parce qu'ils sont un petit peu frisés. Et je mets un peu de crème pour les maintenir, sinon ils volent au vent. Et donc c'est pour avoir une tenue pour la journée. Et concernant votre maquillage, qu'est-ce que vous maquillez un petit peu? Qu'est-ce que vous faites? Je mets un petit peu de fond de teint, je mets un peu de maquillage sur les yeux et un peu de rouge à joues. Mais ça reste assez léger quand même. Ouais, quand même, mais vous prenez soin, quoi. Oui. Et avec vos cheveux, est-ce que vous avez l'habitude de faire des défrisages ou ce genre de choses? Alors oui, je fais des défrisages depuis très longtemps, parce qu'ils sont quand même assez frisés à la base. Mais je fais pas de couleur, mais des défrisages régulièrement. Donc Maggie, prête à ce que mon assistante Pauline et moi-même, on puisse prendre soin de vous toute cette journée et révéler un peu ce naturel qui est là, qui a été un petit peu contrarié. Ce serait bien. Donc maintenant, avant de retrouver Maggie à l'atelier, quelques images de la belle dans son quotidien. En voiture? Maggie, c'est l'heure du conseil. Donc en fait, je vais vous expliquer plusieurs choses, d'accord, par rapport à votre coupe de cheveux, votre couleur, votre maquillage. Et le point en fait principal qu'on va aborder tout de suite, c'est la matière de vos cheveux. L'idée, c'est que votre cheveu a été contrarié par des défrisages et que naturellement, vous avez des jolies boucles. Oui. Ça boucle, oui. Ça boucle. Maintenant, le truc, c'est que souvent, on a tendance à enlever les boucles parce que quand on a une chevelure avec les cheveux bouclés, des fois, on trouve que le cheveu ne tombe pas bien. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à les mettre en place, c'est pas la faute du cheveu, mais c'est la faute de la coupe. Si la coupe ne fonctionne pas avec votre cheveu bouclé, il ne se mettra jamais bien en place. Donc l'idée pour faire ça, c'est que vous avez un super joli visage, vous avez des très jolis volumes, vous avez des belles lignes, tout ça c'est très très harmonieux. Et en fait, votre visage, il faut lui offrir un joli écrin. Et cet écrin, en fait, ça va être une belle petite coupe courte, d'accord, qui va en plus mettre votre port de tête en valeur, qui va mettre les yeux en valeur et qui va nous permettre également de retrouver la matière de cheveux. Après, il y a le travail de la couleur, Maggie. Là, ce que vous avez comme couleur, c'est votre couleur naturelle et c'est un blond. Ouais. D'accord. Ouais. Maintenant, ce blond-là, par rapport à votre teint, parce qu'il doit fonctionner avec le teint de votre visage, vous avez un joli teint qu'on pourrait appeler un peu caramel, qui est splendide. Le blond, qui est un petit peu trop clair et un petit peu trop terne, il a tendance à éteindre un peu votre teint. Ouais. Et quand le teint est éteint, les yeux disparaissent un peu, la bouche disparaît aussi. Donc aujourd'hui, on va foncer un petit peu, chérie. Ah oui. Maintenant, on ne va pas aller dans du noir. Hein. Non, c'est pas du tout votre teinte, mais on va plutôt aller dans du chocolat. Donc, petite tête bouclée et foncée. Ok. Et après, il y a le maquillage. Donc, j'ai regardé votre peau, vous avez une sublime peau, d'accord? Il n'y a aucun problème. Voilà, on est des femmes, on travaille, on a un petit peu des traces de fatigue qu'il va falloir cacher, d'accord? Mais ça, c'est rien du tout, vous inquiétez pas. Et par rapport à vos yeux, vous avez des grands yeux qui ont plutôt une forme en amande. Donc ça, on va le respecter. Par contre, j'ai vu que vous avez tendance à faire un trait sous l'œil, d'accord? Et ça, malheureusement, ça casse la forme de votre œil parce que ça vous l'arrondit. Donc ça, c'est un truc qu'on va devoir corriger. Et en fait, plutôt que de mettre du foncé sous l'œil, on va plutôt le travailler dans le coin externe de l'œil, d'accord? Pour vraiment allonger et accentuer le côté amande de l'œil. Et après, pour le mascara, si je vous mets le mascara en éventail, on va arrondir l'œil. Et c'est pas ce qu'on veut l'étirer. Donc on va coiffer le mascara plutôt vers les extérieurs, un peu ambiance œil de biche. D'accord. Hollywood, c'est juste à côté, chérie. Et au niveau du sourcil, en fait, vous avez un sourcil qui est très clair. Donc, il a tendance à être trop en retrait. D'accord? Il est trop effacé. Donc là, on va juste les foncer un petit peu et on va les étirer un petit peu, d'accord? Pour bien encadrer l'œil. Ça marche? Et après, votre bouche, elle est juste sublime, chérie.
Donc l'idée, c'est de ne pas la cacher, parce que des fois, on pense, tiens, j'ai une grande bouche, donc je ne vais pas mettre un rouge à lèvres très fort. Vous avez une bouche sublime. Ce n'est pas l'idée de la faire rouge vive pour le jour, mais encore que vous pourriez, mais plutôt de la rendre, la couleur naturelle que vous avez, un peu fruitée comme ça, c'est ça qu'on va renforcer. Maggie, avec tout ce que je viens de vous expliquer, ça va, tout est clair pour vous? Bah, je crois, je crois. Pas trop d'appréhension? Si, un petit peu quand même. Ma beauté, je vous comprends, quoi. Vous êtes quand même prête pour l'aventure? Bah, je suis prête. Alors on y va, chérie. Allons-y. En fait, j'ai l'impression de voir une nouvelle personne. Je me sens plus authentique. C'est plus moi, en fait, que ce que j'avais avant. C'est nouveau, ça fait du bien de changer comme ça, c'est incroyable. Ah, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. C'est fou, quoi. Et c'est un plaisir de vous retrouver, vous êtes absolument magnifique. Merci. Alors comment est-ce que vous vous sentez, dites-moi? Je me sens nouvelle et en même temps j'ai l'impression d'être revenue un peu, d'avoir une coupe qui est plus naturelle et qui me ressemble plus en fait. J'ai les cheveux bouclés naturellement et pourquoi cacher mes cheveux bouclés et voilà, je me sens transformée mais en même temps plus naturelle. Ouais, c'est vraiment plus vous. Voilà, c'est plus moi. Vous êtes sublime en tous les cas, quoi. Merci. Donc vous avez passé une bonne journée? Ah oui, c'était vraiment une expérience très nouvelle et que je ne vais pas oublier de sitôt, c'est sûr. Maintenant, vous avez des devoirs, d'accord? C'est de rester naturelle, rester élégante, parce que vous êtes vraiment une très très jolie femme. Merci. Donc voilà, pas de crainte, on y va, on est trop belle et on ondule. Ça marche? D'accord. Merci à vous tous en tous les cas d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment comme nous, en la présence de Maggie, et je vous dis à très vite dans les prochains épisodes de La Beauté 100% Vous. Merci. On leur dit au revoir? Au revoir. Bye bye.